Bonjour à tous, désolé pour les bruits de fond, c'est Onyx qui mange une friandise. Du coup, aujourd'hui, on va faire le bilan de juin. J'ai préparé ma petite fiche, donc là j'ai mon salaire et là j'ai ce que j'ai à CAF à me donner. Donc ce mois-ci c'est un petit peu différent d'habitude parce qu'on a le crédit plus le loyer à payer et après on n'aura plus que le crédit, on sera officiellement dans la nouvelle maison. Donc moi je paye le loyer de la maison cette fois-ci, mon copain lui payera le crédit. Le crédit s'élève à 719 €, c'est un petit peu plus élevé. Et moi j'ai 625 à payer. Ensuite SFR, donc c'est la box et les deux téléphones, donc c'est moi qui paye. J'ai eu une remise ce mois-ci, donc c'est pour ça que c'est 42 €. Ils se sont trompés, donc en les appelant ils m'ont fait une remise. Dans tous les cas j'avais une remise sur mon forfait, mais là elle est un peu plus grande. C'est-à-dire que je paierai moins ce mois-ci, mais le mois d'après ce sera un petit peu plus, pas beaucoup plus. Tout ce qui est banque, assurance, maison et mutuelle, c'est compris dans le loyer. Disney+, bon bah 6,99 €, je le paye à chaque fois. Je n'ai pas eu découvert, heureusement pour moi, donc je n'ai pas à le payer. Et les chèques vacances, je n'en ai pas à payer non plus ce mois-ci. Je les ai reçus d'ailleurs, c'est super. Comme Disney a réouvert, je vais pouvoir aller à Disney et profiter des chèques vacances car ils les prennent pour du coup l'entrée au parc, les hôtels si on veut dormir dans les hôtels et les restaurants. Donc ça me permettra d'aller à Disney pour pas très cher. Et ça tombe bien parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, du moins ce mois-ci, j'ai pas mal d'économies à faire, ou du moins il faut que je m'en sorte avec ce que j'ai. Ensuite, donc pour les épargnes, c'est ce qu'on va voir ensuite. J'ai prévu 100 € dans l'épargne virtuelle que j'ai déjà versée, 20 € dans animaux, il faut recommencer à remplir cette enveloppe, 20 € dans Noël et 10 € dans retraite. Ce qui fait un total d'épargne de 150 € pour le début de mois. Je l'ai dans mon petit porte-monnaie, on va le faire ensemble tout de suite. Pour les enveloppes variables, cette fois-ci, voilà ce que j'ai prévu, un total de 440 €. J'espère que vous y voyez bien. Pour les courses, j'y ai prévu 80 € comme à chaque fois. Pour l'essence, 130 € car on compte aller à Disney. Donc soit il y aura l'essence à payer, soit le payage. Voilà pourquoi j'ai gonflé le budget essence. Pour les animaux, comme je vous avais expliqué le mois dernier, j'avais prévu 60 € donc pour la nourriture et tout ce qui est litière, friandises. Et les 100 € que j'avais eu donc du mois précédent, je les rajoute si besoin pour le vétérinaire. Pour l'entretien et hygiène, 20 €, j'aurai sûrement des petites choses à acheter ce mois-ci. Pour la maison, 30 €, mais j'ai déjà acheté quelque chose, j'ai trouvé des tabourets, donc il ne me reste plus que 10 € au moment où je tourne la vidéo. Plaisir et loisirs, j'ai mis 100 € car il va y avoir l'anniversaire de rencontre en fin de mois, j'ai prévu de lui acheter un petit cadeau. Pour divers, j'y ai mis 30 €, restaurant et restaurant travail, 10 € chacun, donc on a un total de 140 €. Et pour ce qui est dans autres, le contrôle technique, j'utiliserai donc mon enveloppe et sur mon compte il me restera donc 55,01 €. Je ne fais pas un compte à zéro car on ne sait jamais, il faut toujours avoir quelque chose sur son compte s'il y a un imprévu. Voilà, on passe au remplissage épargne enveloppe. Donc voici les 50 € que j'ai prévu d'épargner ce mois-ci en début de mois. Donc on va quand même revérifier ensemble les enveloppes. Pour les courses, j'ai déjà fait les courses aussi. Les premières courses ont été faites le jour où je tourne cette vidéo. Donc j'ai utilisé 46,66 € à Lidl. Vous verrez bientôt le retour de course d'ailleurs. Et du coup, il me reste 33,34 €. L'essence, comme on avait prévu, 130 €. Les animaux, donc 160 €. L'entretien, 20 €. Le plaisir et loisirs, 100 €. Le divers, 30 €. Et les restos, 10 et 10. Comme je vous ai expliqué dans Maison, j'ai trouvé les tabourets qu'il me fallait, donc il ne me reste plus que 10 €. Vente, rien pour l'instant, mais ça risque d'arriver car on a prévu de faire une brocante le 13 juin. On a été faire les inscriptions, donc il va falloir que je prépare tout ça. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler ou même vous faire une petite vidéo. Moi j'adore les brocantes,
J'adore y aller et j'adore les faire, c'est l'occasion d'être avec mes amis et de profiter de la journée. Ticket de caisse et épargne du mois, donc il va falloir que je... Ah bah non, je l'avais déjà écrit, j'avais pas vu. 100 € virtuels et 50 € dans les enveloppes. Parfait, donc le bilan est fait, on passe aux épargnes. Même s'il n'y en a pas beaucoup en début de mois, c'est toujours ça d'épargner. Il faut toujours se payer d'abord quand on le peut. Et ensuite, avec les économies réalisées en fin de mois, les rajouter. Donc dans vacances, ça ne change pas. Dans urgence voiture, pour l'instant, ça ne change pas. Dans animaux, on y rajoute 20 €. J'ai déjà préécrit, donc je n'ai pas besoin de le faire avec vous. Dans taxe maison, pour l'instant, rien. Dans retraite, on ajoute 10 €. On passe donc à 40 €. Dans fonds d'urgence, rien. Dans maison, rien. Et dans Noël, 20 €. Parce que mine de rien, à Noël, il y a quand même pas mal de cadeaux à faire. Et moi, une partie de ma famille est née donc fin novembre et début décembre. Donc Noël et anniversaire, on fait un peu tout ensemble. Et du coup, c'est l'occasion d'acheter des plus gros cadeaux quand c'est comme ça. Et donc, dans l'épargne virtuelle, je l'ai rajouté dépôt de 100 €. Voilà, on est à jour. J'espère que ce mois-ci va quand même un peu mieux se passer. J'avais un peu peur. Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile du fait que j'ai le loyer en entier à payer. Mais on devrait y arriver. Et puis en plus, je vais pouvoir profiter de Disney sans trop dépenser avec mes chèques vacances. Donc je suis assez contente. La brocante, si tout se passe bien, et bien ça me fera de l'argent en plus. Car j'aimerais pouvoir ajouter un plan de travail Ikea que j'ai repéré en allant faire un petit tour à Ikea la semaine d'avant, la semaine dernière, mais donc pour l'instant il est en rupture de stock. Je les ai rappelés, il est toujours en rupture de stock, donc peut-être qu'un jour je l'aurai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il coûte une cinquantaine d'euros, et du coup si je pouvais avoir ça pour la brocante, ça me permettrait de le payer directement. Voilà, donc voilà où en sont mes économies ce mois-ci. Voilà mon budget de prêt. N'hésitez pas à faire le vôtre. Si jamais vous avez des soucis ou des difficultés, je peux essayer de vous aider. Alors, je ne suis pas une professionnelle, mais je me dis que pour moi ça marche, donc peut-être que pour vous ça peut marcher aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pour l'instant, Onyx va bien. On continue les traitements. Et on espère que tout se passera bien pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Pendant qu'il y en a qui sont en convalescence, eh ben, il y en a qui lézardent à l'ombre ou au soleil. Kéro, elle va très bien et vous passe le bonjour.